Alors voilà, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir la page. Voilà. Alors dites-moi, est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Confirmez-moi s'il vous plaît que vous arrivez à voir l'écran. Alors il y a Manal Mihemli qui dit qu'elle ne peut voir, qu'elle n'arrive pas à voir. On va attendre un petit C'est bon peu. maintenant, monsieur. C'est bon. C'est bon, vous arrivez à voir. Les autres, est-ce que tout le monde arrive à voir? Ben là que l'internet elle est un petit peu mauvaise. On va attendre un peu. Très bien. De toute façon, là je suis en train de faire une capture locale, hein. Donc la vidéo, Inch'Allah, vous allez tout voir quand je vais uploader la vidéo. Alors, on va voir les pointeurs. Donc on va commencer par donner quelques définitions et on va voir les spécificités des pointeurs. Alors ici, je vais lire. Si vous avez des questions ou des questionnements, je vais essayer d'expliquer en même temps. Mais si vous avez des questions, au fur et à mesure, vous pouvez les poser à tout moment. Alors, donc le langage C est prévu pour accéder de manière simple et efficace à toute la mémoire. Donc il fournit le type pointeur qui contient l'adresse d'une case mémoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? C'est qu'un pointeur, c'est un type de variable qu'on utilise dans le C et qui peut contenir des adresses de variables. Donc, si son type dépend de l'objet pointé. On va voir ça. Donc, ça veut dire que si je déclare un int, donc je dois déclarer un pointeur de int. Si je déclare un float, je dois déclarer un pointeur de float, etc. Donc, certaines opérations arithmétiques sont autorisées sur les pointeurs. On va voir ça en détail. Donc, l'accès à l'objet pointé est complet. Ça veut dire quoi complet? Ça veut dire on accède à la variable et la valeur de la variable. Donc, à droite du signe d'affectation pour que, voilà, on va voir ça. On met en fait un étoile à droite du signe d'affectation, à gauche pour la modifier. Alors, voyons voir. Un pointeur c'est une variable qui contient une adresse et qui est définie, voilà, ça c'est le résumé, et qui est définie selon le type de l'objet pointé. Très bien. On va voir comment ça se déclare. Voici comment on déclare un pointeur. Donc, pour déclarer un pointeur, on doit spécifier son type et on met un étoile pour dire que c'est un pointeur et on donne un nom au pointeur. Donc, on prend des exemples ici. Par exemple, int étoile ptrlnt ici. Donc, ça, c'est un pointeur de type entier qui pointe sur une variable de type entier. Ici, la même chose. Char étoile ptr pointeur caractère, c'est un pointeur qui pointe sur un caractère. Float étoile ptr réel, c'est un pointeur qui pointe sur un réel. Donc, voici comment on déclare. Alors, quelle est la taille des variables en octets pour chacune de ces déclarations? Bon, ça, c'est des informations complémentaires, hein. Manipulation des pointeurs. Alors, pour deux pointeurs, deux opérateurs disponibles. Donc, on a le et commercial et on a les étoiles. Le et commercial, en fait, il permet d'obtenir l'adresse d'une case mémoire. Donc, par exemple, si j'écris une variable x, int x, donc le et commercial x, c'est l'adresse de x. Voilà. Le étoile permet de récupérer la valeur pointée par le pointeur. Ça veut dire que si, on va voir ça en détail après, ça veut dire que, là je vais utiliser, bon là, parce qu'il y a un capture, bon, puisque l'internet est là, je vais expliquer ça après. Donc un pointeur, comme toute variable, doit être initialisé avant son utilisation. Très bien, on va voir ça. Donc voici comment on manipule les pointeurs. Affectation à partir d'une adresse. Donc int étoile pointeur int, cette variable-là, est un pointeur sur un entier. Donc, regardez le déroulement d'ailleurs. Il déclare un x, donc une variable normale, standard, y. Donc, regardez ici, x reçoit 10, y reçoit 20. Regardez ce qu'il fait ici, p pointeur int, yani le pointeur, égale à l'adresse de x. Donc, je lui affecte l'adresse de x. Et si je fais ça, y reçoit étoile de prnt, ça veut dire que j'affecte à y la valeur de la variable pointée par ptrnt. Dans ce cas-là, elle est pointée par x. Elle est pointée sur x plutôt. Donc, l'opération, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, étoile ptrnt, c'est la valeur de x, il va l'affecter à y. Et là, on a x reçoit 30, y
Y reçoit 40, ça c'est une affectation. Donc, faites le plan de mémoire correspondant à ces déclarations. Donc, pour bien comprendre, on va faire... attendez, là je vais essayer d'écrire avec la notation. Pour résumer. Alors, X reçoit 10. Donc, X contient 10. Donc, si je fais PTRNT égale à adresse de X, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que, là je vais vous écrire ça, donc ça veut dire que PTRNT va pointer sur la case mémoire qui contient X. Regardez, donc si j'ai ça dans la mémoire, je vais essayer de dessiner à peu près ici, hein, avec la souris. Donc, dans la mémoire, j'ai ça. Attendez, hop. Donc là, c'est 10. D'accord, ça c'est X. Donc, Hadi, c'est l'adresse. En fait, l'adresse, c'est une valeur. Hein, c'est une valeur hexadécimale. Ça peut être, par exemple, H, n'importe quoi ici. H1, 0, 6, 7, etc. Ça, c'est la valeur de l'adresse. Donc, si quand j'écris ça, PTRNT reçoit l'adresse de X, en fait, je mets cette valeur-là, je la mets ici. Je la mets dans PTRNT. Donc, PTRNT va contenir l'adresse de la variable X. Donc, voilà. Est-ce que vous avez compris ça? Je m'assure que l'internet elle est bonne. Hein. Est-ce que vous m'entendez déjà? Très bien. Vous arrivez à voir les annotations? Oui. Ok, très bien. Alors, regardez, je continue ici. Donc, quand j'ai écrit ça, Y reçoit étoile PTRNT, ça veut dire quoi? Le étoile Hada, c'est en fait, je prends le contenu de l'adresse, le contenu de la variable pointée par PTRNT, ça veut dire cette variable, 10, regardez, et je la mets à Y. Je la mets dans Y. Donc Y, en fait, il va contenir, donc par exemple, regardez ici, si Y non, par exemple, en bas, on va dire, si Y elle est là, donc je prends ce 10, je le mets là. Et bien sûr, Hadi, c'est une autre adresse ici. Là, il y a une autre adresse. L'adresse est Y. Là, je n'ai pas touché à l'adresse de Y. Là, je travaille seulement à travers l'adresse de X. J'utilise en fait le pointeur pour accéder à sa variable, à sa case, et emmener la valeur qu'il y a ici et je la mets ici. Voici en fait ce qu'on peut faire avec les pointeurs. Donc, rappelez-vous, il y a deux opérateurs principaux pour les pointeurs. Donc, il y a le et commercial qui prend en fait l'adresse. Quand j'écris et commercial de X, adresse de X. Et quand j'écris étoile avec le pointeur, ça veut dire le contenu de la variable pointée par le pointeur. Très bien. Est-ce que tout le monde a compris ce point? Dites-moi si vous avez compris ce point pour pouvoir continuer. Ok, très bien. On va descendre. Les opérations. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur les pointeurs? Les opérations qu'on peut faire sur... Donc, on peut affecter un pointeur à partir d'un autre. Voilà. Donc, par exemple, ici, si on déclare int tab de 100, on dit int étoile P, étoile Q, j'ai déclaré deux pointeurs. Donc, quand j'écris, regardez, Q égale tab, donc là, je donne l'adresse du tableau. En fait, je donne l'adresse du premier élément du tableau. En fait, ici, tab ici, est aussi un pointeur. Mais c'est un pointeur, on va dire, statique. On ne peut pas le manipuler comme on peut manipuler ces pointeurs à Douma. Int étoile P, étoile Q. On ne peut pas faire des affectations entre tableaux. Mais on peut faire des affectations au pointeur. Donc, quand j'écris Q reçoit tab, ça veut dire que je donne l'adresse de la première variable du tableau. Et dans un tableau, les variables ils sont séquentielles. مرتبين واحد مور واحد.
Et on va voir comment on peut accéder à chaque case. Donc regardez, quand je fais Q reçoit tab, je donne l'adresse du tableau. Quand je fais P, head le pointeur reçoit Q, ça veut dire que P va aussi pointer sur tab. Donc en fait, ils pointent sur la même chose. Donc là, je vais schématiser ça à peu près. Donc, عندي هنايا P, le P il est là. Donc P, je vais utiliser une autre souris parce que la souris, je suis rien. Alors voilà. Alors ici, si je prends P, cette P c'est un pointeur. Il pointe sur tab. Tableau il est là, regardez, tableau comme ça. Donc les cases d'un tableau, ils sont comme ça dans la mémoire, rangés comme ça. Donc premier élément, deuxième élément, etc. Donc c'est l'adresse du premier élément. Donc tab, c'est tab. Oh là là, c'est pas évident d'écrire avec la souris. Hein. Tab, comme ça. Donc P, il va pointer là. Voilà. Il va pointer sur le premier Q plutôt. C'est Q. Donc quand je fais P reçoit Q, maintenant je mets le contenu de P, je le mets dans Q. Donc par exemple Q comme ça. Et ça veut dire quoi? L'adresse qu'il y a ici, elle est contenue là, et donc Q pointe sur tab. Voilà. Donc tous les deux vont pointer sur tab. Très bien. Est-ce que vous avez compris ce point? Alors, il y a une question de Elias Djabara qui me dit on n'utilise pas la... Oui, c'est pas la même chose. Voilà, pour les tableaux, c'est pas la peine d'utiliser le et commercial. Parce que tab en lui-même, c'est une adresse. Regarde. Donc, on peut la différence. Quand tu crées int tab, int tab, ou une variable, int x, x est une variable. C'est-à-dire quand tu écris x entre crochets 10, c'est un tableau de variables. Et l'adresse le tableau de variables, c'est x. C'est le nom le tableau. Voilà en fait. Il y a la différence. Par contre, une variable wahda, donc pour spécifier son adresse, on met le et commercial. فهمت Elias Djabara? Ok, très bien. Maintenant, on peut mettre à jour le contenu pointé. Alors maintenant, regardez ce qui est écrit ici. Alors, je reviens. Alors, regardez ici, on peut mettre à jour le contenu pointé. Donc ici, quand j'écris int étoile p égale 10, l'opération, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Étoile P, puisqu'il pointe sur un tableau, il va en fait modifier la variable de la première case. Étoile P, c'est le contenu de la toute première case. Et on va voir comment on accède aux autres cases. On va voir juste après. Très bien. Alors maintenant, on continue. Donc, on peut ajouter un pointeur à un entier. Donc, je peux écrire par exemple P reçoit P plus 2. Donc, l'adresse de l'opération, qu'est-ce qu'elle fait? Elle incrémente l'adresse de 2. Par exemple, on va voir ça. Quand je suis dans un tableau, P pointe sur la première case. Quand je fais P plus 1 va pointer sur la case suivante. P plus 2, c'est la case suivante. Ça veut dire P plus 0, c'est la première case. P plus 1, c'est la deuxième case. P plus 2, c'est la troisième case. Et on peut aussi retrancher. Quand j'écris Q reçoit Q moins 3, ça veut dire que si je suis dans un tableau, si je pointe sur la quatrième, parce que plus 3, c'est le quatrième. 0, 1, 2, 3, 4. Si je suis dans la quatrième case, Q moins 3, je regresse les adresses, donc je reviens vers les cases précédentes. Et on peut aussi effectuer la différence. Donc entre les pointeurs, on peut aussi faire P moins Q au besoin. Tout dépend des besoins. Donc on va voir s'il y a des exemples ici. Alors on ne peut pas faire cela, regardez bien. Donc ça c'est important. On ne peut pas ajouter les pointeurs, multiplier les pointeurs et diviser les pointeurs. Voilà. Ça c'est important à comprendre. Maintenant, on a ordre de stockage.
La structure de mémoire est basée sur une unité atomique de 1 octet et un incrément d'adresse de 1 octet. Donc, quand un ordinateur enregistre un entier sur 32 bits en mémoire, par exemple, cette adresse-là, en notation hexadécimale, il enregistre les octets dans l'ordre qui suit. Donc, il commence par enregistrer le premier, le B7, le 07, etc. Donc, quand l'adresse elle est grande. L'octet de poids le plus fort, bon, ça c'est de la compréhension, ça c'est de la compréhension en plus. Hein. L'octet, le poids le plus fort, et A0 est enregistré à l'adresse mémoire la plus petite. L'octet, le poids l'inférieur, B7 ici, est enregistré à l'adresse mémoire suivante et ainsi de suite. Donc regardez ici, donc ça c'est les adresses mémoire. Donc voici comment elles sont enregistrées. Donc on appelle ça le Big Endian. Bon, je vais sauter ça parce que c'est des informations en plus. Hein. Alors, pointeur et tableau. Voici maintenant ce dont je parlais. Alors, le nom d'un tableau, en fait, correspond à son adresse. Il est possible de manipuler à l'aide des pointeurs. Regardez comment on fait. Si j'écris int tab A de 10, un tableau de 10 éléments. Quand j'écris int étoile ptra, il y a le pointeur, il reçoit le nom du tableau, ça veut dire qu'il va pointer sur le premier élément. Quand j'écris ptr a égale à tab a plus 9, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'adresse du premier élément plus 9, ça veut dire qu'il va pointer sur le 10e élément. ptr a plus 10, etc., etc. Donc on peut faire ces opérations-là. Voilà, il vous dit indiquer les instructions permises. Alors les instructions permises, regardez dans cet exemple. Regardez, ptr tab plus 9. Là, on a un tableau de 10 éléments. Un tableau de 10 éléments. Donc, le maximum on doit s'arrêter, c'est l'indice numéro 9. Donc, on a de 0 à 9. Donc, quand j'écris tab plus 9, c'est correct. C'est le 10e élément. Mais quand j'écris tab plus 10, c'est incorrect. Tab plus 11, c'est incorrect. Tab moins 1, c'est aussi incorrect. Parce que je reviens en arrière, alors qu'il n'y a rien en arrière. Voilà. On prend un exemple. Voilà. Donc là, il vous demande donner le mapping mémoire pour les points A et B. Donc on prend l'exemple là derrière. Donc int A égale à 1, B égale à 2, C égale à 3. Donc on a des variables normaux. Int étoile P1, étoile P2, je déclare des pointeurs. Qu'est-ce que je fais ici? Alors là, je vous le donne en tant que petit exercice. Tiens, on va faire un petit exercice. On appelle ça une activité locale. Une activité locale du cours. Essayez de me donner chacun de son côté. Je vous laisse l'exemple. Essayez de me donner le mapping. Ça veut dire le contenu des variables à la fin. Donc à la fin, il y a le return 0. Donnez-moi la valeur de P1. Et voilà. La valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Parce que n'oubliez pas, là, on travaille avec les étoiles. Donc, on travaille avec les contenus. Donc, on est en train de faire des affectations. Essayez de faire ça. Et quand vous aurez terminé, chacun donne sa solution et on verra. Je vous donne quelques minutes pour faire ça. OK. Alors là, je vais partager l'écran. Dites-moi si vous arrivez à voir l'écran. Dites-moi si vous arrivez à voir l'écran. OK. Alors, on était là. On connaît le mapping. On va refaire le mapping. Donc, là, je répète l'explication du mapping. Donc, là, on dit la variable A, la variable B, la variable C qui contient les valeurs suivantes. 1, 2 et 3. Donc, quand je déclare les pointeurs P1 et P2, et je fais une affectation, donc je fais P1 à l'écriture. P1 reçoit l'adresse de A, le P1 va pointer sur A. Donc,
si je fais un mapping comme ça, P1 va pointer sur A, comme ça, dans la mémoire. Après, le P2 va pointer sur C. P2, comme ça, il va pointer sur C. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser l'opérateur étoile. Étoile P1, où je mets Enter. Étoile P1, je vais ici, je prends la variable pointée par P1. Je prends la variable pointée sur P1 et je lui fais une affectation. Je vais lui faire une affectation. Qu'est-ce que je fais? Je prends la valeur pointée par P2, yani le C, je lui rajoute un 1 et je le mets ici. Donc en fait, le C égale à 3, C plus 1 égale à 4, et je mets le 4 dans la variable pointée par le pointeur P1. Très bien, c'est la première étape. Donc en fait, le A il va égal à 4. Égal à 4. Deuxième étape, qu'est-ce que je fais? Étoile P1, yani la variable pointée par P1, yani la case mémoire va recevoir la même chose. Je vais faire la même opération. Je vais faire une affectation. Va recevoir la valeur de la variable, enfin le contenu plutôt, le contenu de la variable pointée par P2, l'IA C, vous voyez, l'IA C ici, et je lui rajoute, je fais la même chose en fait. Donc je prends le C et je lui rajoute 1. Donc qui est égal à 4. Et tout ça, je le mets dans la variable pointée par P1, l'IA A. Donc A va recevoir 4 aussi. Voilà. Je continue. Je fais P1 reçoit P2. Très bien, je continue. Dites-moi que l'écran arrive bien comme. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran? Dites-moi si vous arrivez à voir l'écran. S'il vous plaît, confirmez-moi que vous arrivez à voir l'écran. Ok. Très bien. Donc, j'espère que tout le monde a compris à 2 points. Ici, jusqu'à maintenant, j'espère que tout le monde a compris. Je répète juste vite fait. Je prends la variable contenue par P1, l'IA A. Je lui affecte la valeur de la variable contenue par P2, l'IA C, il y en a 3, que je rajoute un 1, tous les 4. Je mets 4 dans A. Première étape. Ça. Je vais à la deuxième étape. P1 reçoit, donc la même chose, la variable pointée par P1, l'IA A, va recevoir la valeur de la variable pointée par P2, l'IA C, que je rajoute un 1, qui est égal à 4. La même chose, je prends le 4, je le mets ici. Donc le A comme égal à 4. Là, je fais une manipulation, tu as les pointeurs. Manipulation, tu as les pointeurs. P1 reçoit P2. Où je menta. P1 va pointer sur la même variable pointée par P2. P2, là où je suis pointé, il est pointé sur le C. Le P1, il est pointé sur le C. Donc, je fais ça. P1, P2, tous les deux pointent sur le C. C'est pas évident de bien dessiner avec la souris. Hein? Donc, là, vous avez compris. Alors, la même chose. P2 reçoit l'adresse de B. P2 reçoit l'adresse de B. Yani, hada P2, et où il est pointé sur B. Et le P1 pointe toujours sur C. Je n'ai pas modifié. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair. C'est clair, aide le point. Dites-moi s'il vous plaît si c'est clair. Si quelqu'un n'a pas compris, dites-le moi s'il vous plaît. J'espère que tout le monde a compris. Ok, très bien. Je continue. P2, étoile P2, mais c'est la variable pointée par P2. P2 est aussi pointé. P2 est pointé à la B. Voilà. Puis P2 est pointé à la B.
Donc, B va recevoir la variable تاعها, يعني la valeur actuelle, اللي هي 2, d'accord? La variable actuelle, اللي هي 2, multipliée par la valeur de la variable pointée par P1. P1 على واش راهي pointée? P1 راهي pointée على, donc P1 راهي pointée على C. Voilà, P1 راهي pointée على C, donc 3. Donc je fais 2 fois 3. هنايا هاد l'écriture en fait, si je veux la traduire, l'écriture elle est égale à dire B reçoit B fois C. Voilà. Donc l'écriture c'est la même chose. B reçoit B fois C. L'ancienne valeur, enfin la valeur actuelle, il y a 2 multiplié par la variable, enfin la valeur de la variable pointée par P1, il y a C. Donc 2 fois 3, ça me donne 6. Il y a le B تاعكم il est égal à 6. Et donc à la fin, كامل واش يكون عندي؟ يكون عندي le A égale à 4, le B il est égal à 6 et le C je ne l'ai pas modifié, il est égal à 2. Est-ce que tout le monde a compris ça? Dites-moi si vous avez compris ça. De toute façon, Inch'Allah, quand je vais vous mettre la vidéo, et je vais la partager en privé, si vous avez des questions sur la vidéo, vous pouvez les laisser en commentaire et spécifier le ton de la vidéo. Comme ça, même quand je passe par la vidéo, je pourrai vous répondre sans problème. Ok, très bien. Si tout le monde a compris, on continue d'expliquer le reste. Donc tout à l'heure, on a vu les fonctions, les pointeurs et les fonctions. Ça, c'est un élément important. Donc, je répète, quand une fonction elle est locale, quand vous utilisez une fonction, qui vous utilisez des variables, comme ici par exemple int v1 et v2, et que vous allez les manipuler à l'intérieur de la fonction, regardez ici par exemple, il fait int temp reçoit v1, v1 reçoit v2, là il fait une permutation. Alors il dit une permutation, il met la valeur de v1 sur v2 et vice versa. Donc si je fais ça à l'intérieur de la fonction, ça marche. Mais quand je sors de la fonction, regardez quand je l'appelle ici, le main tail, int val1, val2, je vous mets ce qui marche, ok, int val1, val2, val1 égale à 1, val2 égale à 2, quand j'appelle cette fonction, change val1, val2, et que je sors, ça ne va pas être permuté. Rien ne va arriver. Parce que la modification, elle se fait localement. Elle se fait là. Quand on sort de la fonction et on revient en main, rien ne se passe. Rien ne change pour les variables. Est-ce que ça y est, vous avez compris le point? Vous avez compris le point à la fonction, la modification se passe localement? Ok. N'hésitez pas à écrire oui, vous m'entendez et que vous me suivez. Ok. Maintenant, quand on veut faire une modification, quand on veut affecter les variables qu'on donne en entrée, on utilise des pointeurs. Donc faites l'exemple, je reprends le même exemple de tout à l'heure. Donc regardez la fonction comment je l'écris. J'écris int étoile ptr. La fonction va prendre en entrée un pointeur. Int étoile ptr2, la même chose. Donc int val1 reçoit la valeur pointée par ptr, sa valeur, et je fais une affectation. La deuxième des choses, ptr2 reçoit val, la val c'est la valeur intermédiaire, donc reçoit val, et je fais ptr reçoit 0, d'accord. Maintenant la fonction, int étoile int val1, int val2, je déclare un pointeur, je déclare des variables que j'affecte, des valeurs, et je fais ptr reçoit l'adresse de val.
واش معناتها هذه الكتيبه؟ معناتها le ptr val, le pointeur هذا, il va pointer sur la variable val1. Quand je fais le change, regardez ici, j'appelle en fait quand je qu'est-ce que je fais en entrée, je donne les pointeurs. Où sont les pointeurs ici? Donc ptr val1, au lieu d'écrire adresse de val1, je mets directement le pointeur tel. Je mets ptr, c'est l'équivalent d'écrire, c'est l'équivalent d'écrire, regardez, change adresse de val1. Kif, qui n'écrit change ptr val1 parce qu'en fait ptr val1 il vaut où je fais l'adresse de val1, d'accord. Donc au lieu d'écrire ça adresse val1, je donne le pointeur th, c'est la même chose. Et là en deuxième paramètre, je donne l'adresse de val2. Ça aurait été aussi juste de faire ça. Donc là, dans le programme TAI, si je fais ça, regardez, PTR, je donne attention, je donne le nom que je veux. Hein. Le pointeur, par exemple, je donne ça. P val2 directement. P val2 reçoit, je le déclare bien sûr, hein, il faut qu'il soit déclaré int étoile. Non, c'est pas ici, il vient d'écrire avec ça. Alors, j'écris ici int étoile p val2. Si j'écris p val2 reçoit l'adresse de val2, donc il va pointer sur la variable val2. La fonction TI, je peux tout simplement écrire change. Donc je mets l'adresse de val1 ou le pointeur ptr val1 et je mets ici le pointeur que j'ai déclaré les p val2. Voilà, j'ai donné en fait les pointeurs en entrée. En fait la fonction TI même dit la variable, j'ai pas donné la variable val, j'ai donné son adresse et à travers son adresse que je vais la modifier. هذا هو l'intérêt تاع les pointeurs, les fonctions. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout le monde a compris là, le point? Exprimez-vous s'il vous plaît dans le chat, dites-moi ou parlez ou dites-moi que vous avez compris. Alors, vous m'avez pas répondu. Est-ce que vous avez compris le point? Est-ce que vous avez des questions? Tout le monde a compris? Ok. Je continue maintenant. Alors, c'est des informations complémentaires. Donc, il est possible en fait de modifier ou de convertir les types. Par exemple, je déclare un entier, ou un entier, et je peux déclarer un pointeur de type char, ou ptr octet. Qu'est-ce que je fais ici? Ptr octet, je peux écrire char étoile entre parenthèses et je mets adresse de entier. Il va me convertir l'adresse de l'entier et l'affecter le char. Voilà. Donc si au besoin, on peut faire ça. Ok. On continue. Alors, là, c'est un point important, le malloc. Le malloc, c'est l'allocation mémoire dynamique. Il y a l'allocation statique, les int. Quand j'écris int tab de 20 entre crochets, mais je déclare en mémoire un tableau de 20 cases de manière statique, de manière fixe. Statique, fixe, mais je ne manipuler. Après, il y a l'allocation dynamique. L'allocation dynamique, je déclare un pointeur, int tab, et avec la fonction malloc que j'écris de cette façon. Il faut écrire de cette façon. C'est la syntaxe. Donc tab reçoit int étoile entre parenthèses, mais je spécifie le type, le tableau taille. Malloc, c'est la commande de l'allocation et entre parenthèses, je donne deux paramètres. Je donne la taille à la case, combien de cases je veux déclarer. Donc ici, dans ce cas, je veux déclarer 20 cases mémoire.
fois, bien sûr, je dois spécifier la taille de chaque case. La taille de chaque case ici, integer, c'est sur 4 octets. Donc, je fais 20 fois size of int. Ou bien, je peux écrire 4. Mais ça, il est toujours mieux d'écrire size of, parce que size of dit la taille automatiquement. Vous n'avez pas à vous soucier, mais que ça, je sais que le int, je le faire. D'ailleurs, moi, j'y avais oublié. Donc, je vous fais size of int, mais il va ramener la taille TAO de manière automatique. Vous pouvez, c'est aussi juste d'écrire 4, 20 fois 4. Par contre, si vous écrivez seulement 20, imaginez par exemple la question que je vous pose. Est-ce que comme imagine j'écris int étoile malloc entre parenthèses 20 barques. Qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi ce qui va se passer. Elias Djibara, c'est pas tout à fait ça. En fait, لازم تفهموا واش معناتها سايد واش معناتها malloc entre parenthèses. انا هذا entre parenthèses, c'est pas une fonction, c'est pas une fonction. Entre parenthèses, je donne une valeur. هذه elle représente une valeur. 20 fois size of int, c'est une valeur. C'est la taille de le tableau تاعكم. Donc quand je fais malloc 20 fois 4, il va déclarer un tableau de 20 fois 4 اللي هي 80 octets هو وحده يعرف parce que c'est un integer. Chaque integer fait 4 octets. وحده يقسم le tableau تاعكم. Donc si vous me faites malloc entre parenthèses vous m'écrivez 20, il va vous déclarer un tableau de 20 octets. Ou 20 octets ترفد 5 cases. هذا هو. Vous avez compris? Alors, bon, on reprend. Donc, vous avez compris à 2 points. Ok. Est-ce que tout le monde a compris? C'est bon? S'il vous plaît, confirmez-moi. Vous êtes là avec moi. Alors, yes, Djibara, allez pour le malloc. Alors, le malloc, je répète, le malloc, il fait une allocation dynamique. Où je mets une allocation dynamique. Maintenant, il y a un pointeur qui n'est pas un pointeur que tu déclares, mais il y a de mémoire. Donc, tu peux spécifier à tout moment dans le programme, en utilisant le malloc, combien de cases tu as besoin. Donc, pour faire ça, j'écris tab. Donc j'écris la variable TI, le pointeur TI égale, je spécifie le type ici, int étoile, et j'écris malloc. Donc ça c'est la syntaxe, il faut écrire comme ça. Donc malloc, entre parenthèses, la syntaxe générale, je mets, c'est un, regardez bien, c'est une manière sémantique de faire les choses. La manière sémantique, je spécifie le nombre de cases fois la taille de chaque case. En fait, malloc, il y a في المعنى malloc entre parenthèses, je spécifie la taille de le tableau. Mais pour نعرف شحال كاين من case, باش نعرف شحال من case نسحق, j'écris le nombre de cases multiplié par la taille de l'unité de chaque case. La taille de l'unité, c'est en fait size of int pour les integers. Si j'ai une chaîne de caractères, je fais size of char. Si j'ai float, je fais size of float. Plus tard aussi, quand nous allons voir, je peux même déclarer un pointeur d'enregistrement et je peux déclarer un tableau d'enregistrement et j'écris malloc, la case, le nombre de cases que je fais, multiplié par size of le nom de mon enregistrement. Tu as compris, Elias Djibara? En fait, c'est une spécification sémantique de la fonction. C'est bon? T'as compris? Ok, très bien. C'est bon. Alors, Elias Djibara, c'est bon, très bien. Maintenant, on continue. Qu'est-ce qui nous reste? Alors, allocation dynamique et chaîne de caractères. La même chose. Donc, tout comme les integers, je peux écrire utiliser le malloc pour chaîne de caractères. La même chose, je spécifie le type ici, j'écris le mot-clé malloc
et entre parenthèses, le nombre de cases que je veux multiplié par la taille de l'unité. La taille de l'unité, voilà. Ok. Donc, là, c'est des explications par rapport aux tailles. Donc, il dit perte de 45 octets en mémoire. Donc, en fait, si tu déclares voilà, il est en train de vous expliquer l'intérêt et le bénéfice de l'utilisation des pointeurs. Si je fais char nom de 50, je déclare un tableau de chaîne de caractères de 50 cases. Si je fais par exemple str copy nom et je mets Toto dans la chaîne de caractères nom, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5 parce qu'il y a anti-slash 0, je vais prendre 5 octets et je vais perdre 45 octets. Les 45 octets, le baril, je ne les utilise pas. La même chose, str copy prénom Titi, 4 octets, je perds 45 octets. Char adresse de 100, je prends ici 5 octets et je perds 95 octets. Donc en tout, un des 20 octets réservés pour seulement 15 utilisés. Donc c'est une perte. Donc pour remédier à ce problème, on utilise les pointeurs. باش ندير قيسو ندي chaque case chaque unité allouée. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais char étoile nom, char étoile prénom, char étoile adresse. Je déclare mes pointeurs. J'utilise le malloc ici. Donc nom égale char étoile malloc. Et là, j'utilise la fonction strlen. Strlen, elle me donne la taille d'une chaîne de caractères. Donc strlen de Toto, il y a 4 plus 1. Donc 5, ça me donne 5. 5 multiplié par size of char. Donc je déclare un tableau de 5 octets. Je perds rien. La même chose pour les autres, le même principe ici. Voilà. À la fin, quand j'utilise bien sûr le malloc, dans ce cas, je réserve 15 octets pour 15 octets utilisés. Je n'ai aucun octet de perdu. Voilà. Est-ce que vous avez compris à 2 points? Tout le monde a bien compris? Pouvez-vous me confirmer que vous avez compris? Ok. Ok, je continue. Alors, il y a un autre aspect qu'on peut faire, c'est demander à l'utilisateur de me donner une chaîne de caractères et je vais lui faire une allocation dynamique à la taille de la chaîne qu'il a entrée. Donc, il y a par exemple, char étoile non, ce sont mes pointeurs que je déclare. J'utilise un buffer ici, un buffer intermédiaire, ce qui contient 50 octets. Parce que les 50 octets, je les utilise au cas de besoin. Donc, si je me tape une chaîne de caractères de 40 octets ou de 40 caractères ou de 30 caractères, l'essentiel, mais il faut 50. Donc, je les utilise en cas de besoin. Donc, on va lire en utilisant le scanf pour son S, on va lire la chaîne de caractères qu'on va mettre dans le buffer et on va allouer un espace mémoire de la taille de ce buffer plus 1 pour compter le anti-slash 0. Donc, buffer plus 1, size of char. Voilà. La même chose pour le prénom ici. Voilà. C'est le principe. Est-ce que vous avez compris le principe? Est-ce que vous avez compris ce qui a été fait dans cette partie? Ok. Il y a Manal Mehamli qui me dit ok. Très bien. Maintenant, on a aussi une autre possibilité, c'est en fait de libérer un espace mémoire dont on n'a pas besoin. Donc pour libérer la mémoire allouée dynamiquement, on utilise la fonction free. Tout simplement, par exemple, faites l'exemple, si je déclare non et je mets buffer, etc. comme on vient de voir, si je veux par exemple me débarrasser et libérer l'espace, je fais tout simplement free et le nom, je donne entre parenthèses le nom du pointeur ou le nom du tableau. Voilà. Donc là, il va me libérer l'espace. Ok, normalement ça c'est simple à comprendre. Très bien, là on arrive à la fin.
Alors, là, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans ce cours? Donc, un pointeur est une variable contenant l'adresse mémoire d'une valeur typée. Typée, ça veut dire que le pointeur doit avoir le même type que la variable pointée. Val, par exemple, l'exemple, c'est la valeur de la variable. Adresse de val, c'est l'adresse de la variable. Étoile PTR val, c'est la valeur se trouvant à l'adresse donnée par PTR val. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit? Attention, le nombre d'octets d'un incrément dépend de la taille du type. Donc, il faut, quand vous déclarez un malloc ou là, quand vous manipulez les pointeurs, il faut faire attention à leur taille. Voilà. Parce que chaque variable a sa taille. Sinon, il y aura des erreurs, bien entendu. Ok, normalement, là, on arrive à la fin. J'espère que tout le monde a compris. Si vous avez des questions, maintenant, essayez de les poser. Sinon, quand j'aurai mis la vidéo en ligne, vous pouvez poser les questions sur la vidéo, Inch'Allah. J'espère que tout se passera bien. Normalement, ça devrait marcher. Donc voilà. Est-ce que tout le monde a compris? Il n'y a pas de questions? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez compris, s'il vous plaît? Les autres. Ok, très bien. Ok, je vais arrêter l'enregistrement.